Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryubix et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, la vidéo va parler du troisième et dernier tour des qualifications nord-américaines. Qualifications qui regroupent les 12 dernières nations encore en lice, réparties en 3 groupes de 4. Match aller-retour comme on connaît si bien. Matchs qui vont donc se jouer entre septembre et novembre, où à la fin, la meilleure équipe de chaque poule se qualifiera pour la Coupe du Monde, donc soit 3 équipes, et à la fin, on aura aussi un comparatif, où les deux meilleurs poulains vont tenter leur chance une dernière fois dans les barrages intercontinentaux. Donc commençons directement avec le groupe A et le Panama, l'un des favoris de cette vidéo, qui ont fait une fin excellente lors du deuxième tour de qualif en juin dernier. 2-0 contre Belize, 3-0 contre le Nicaragua. Quart de finaliste malheureux à la Gold Cup cet été aussi, c'était contre le Honduras au tir au but. Et dans les matchs récents par rapport à leurs adversaires du jour, on va noter une victoire 1-0 en poule de la Gold Cup contre le Guatemala. Mais d'abord, avant de parler du Guatemala, nous allons parler du Salvador. Le Salvador qui, au début juin, fin du deuxième tour, mitigé mais suffisant. 3-0 contre Antigua-Barbuda et un nul 1-1 contre le Suriname, également présent dans le groupe A. Mais élimination en poule de la Gold Cup, leur seul point étant contre l'île de Curaçao. Clairement, le Salvador n'est pas l'équipe la plus en forme. En match récent, j'aimerais également noter un match nul 1-1 contre le Guatemala. Du coup, Guatemala que nous retrouvons en troisième équipe, fin moyenne avec 4-2 comme victoire contre la République dominicaine et une défaite lourde 3-0 contre la Jamaïque, mais qui derrière va faire une performance historique en Gold Cup, avec notamment des victoires contre la Jamaïque en poule, contre le Canada en quart au tir au but et une défaite en demi uniquement 2-1 contre le pays hôte états-unien. Donc ouais, le Guatemala est clairement sur une bonne pente. Nous avons également la Suriname pour compléter cette poule. Suriname qui a fait une fois moyenne, victoire 1-0 contre Porto Rico, un nul 1-1 contre le Salvador que j'ai mentionné plus tôt, et une sortie précoce en poule de la Gold Cup. Donc qu'est-ce que je peux dire sur cette poule que la première place va se jouer entre le Panama et le Guatemala. Le Panama qui devrait se qualifier en Coupe du Monde, peut-être de peu comme je le dis souvent, parce qu'honnêtement les deux peuvent aller chercher le billet direct. Et Guatemala qui alors peut-être s'ils sont pris se contenterait d'une dernière chance dans les barrages intercontinentaux. Bien que ça ne change pas grand-chose entre les deux derniers, je vais mettre le Salvador 3e et le Suriname en 4e position. Je garde le Guatemala pour après. Dans le groupe B, nous retrouvons la Jamaïque, un autre favori de cette vidéo, avec une bonne fin de deuxième tour. 1-0 contre les îles Vierges britanniques, 3-0 contre le Guatemala. Éliminé en poule, très grosse contre-perf cette Gold Cup, avec des défaites contre le Guatemala et surtout 4-1 contre le Panama. Leur seule victoire, c'était l'île française de la Guadeloupe. En match récent contre un futur adversaire, nous avons 3 matchs contre Trinité et Tobago, 2 victoires et un nul. Donc on va dire qu'ils ont pour le moment un bon ratio contre cet autre archipel. Nous avons également l'île néerlandaise de Curaçao. Très bonne fin également. 4-0 contre Sainte-Lucie, 5-1 contre Haïti pour finir le deuxième tour de qualif. Poule de la Gold Cup avec 2 points en 3 matchs. C'est donc du coup 2 matchs nuls, une défaite. Trinité-Tobago que j'ai mentionné il y a 10 secondes. Fin moyenne avec une victoire 6-2 contre Saint-Kitts et Nevis et une défaite 2-1 contre le Costa Rica. Éliminé en poule. Poule de la mort, je dois mentionner, donc c'est pas non plus très grave. Des nuls contre Haïti et Arabie Saoudite, mais une défaite 5-0 contre les États-Unis. Et enfin, le territoire d'outre-mer britannique Bermude, ou Bermuda, bien qu'ils ont fait une bonne fin de deuxième tour, 5-0 contre les îles Caïmans et 2-1 contre Cuba, 2 victoires du coup, et ils n'ont même pas fait la Gold Cup, éliminé en playoff par une double défaite contre le Honduras. Bermude a également joué très peu de matchs cette dernière année, en dehors des matchs officiels, donc une équipe qui a très peu de temps dans les jambes. La première place
pour moi, va directement à la Jamaïque. La Gold Cup est une contre-perf, on va pas aller plus loin. Euh, donc ils devraient retrouver la Coupe du Monde pour la deuxième fois de leur histoire après 1998. Les Reggae Boys devraient être à la World Cup. Curaçao et Trinité et Tobago se disputeraient la deuxième place. Mais honnêtement, je pense que ça va aller en faveur de l'île néerlandaise. Peut-être à la différence de but. Mais en tout cas, Curaçao devrait peut-être avoir sa chance pour les barrages intercontinentaux. Le groupe C, nous retrouvons le Costa Rica qui, un peu comme le Panama et la Jamaïque, est pour moi parmi les petits chouchous de cette vidéo. Excellente fin de deuxième tour de qualif avec 8-0 contre les Bahamas, 2-1 contre Trinité et Tobago du coup que j'ai mentionné dans le groupe d'avant. Quart de finaliste malheureux en Gold Cup, hein, ils avaient fait un nul contre le Mexique en poule, donc ils étaient invaincus en phase de poule pour sortir au penalty uniquement contre les États-Unis. C'était un match 2-2 à la 120e. Donc vraiment Costa Rica qui revient en forme dans l'élite du continent et ça c'est cool à voir. Je suis encore de Navas il y a quelques années à la Coupe du Monde 2014 et ça commence à dater. Leur principal adversaire dans cette poule, nous avons le Honduras qui a également fait une bonne fin, hein, victoire 1-0 contre les îles Caïmans, 2-0 contre Antigua et Barbuda je crois. Demi-finale de la Gold Cup, hein, ça a commencé très mal, défaite 6-0 contre le Canada, mais après ça enchaîne les victoires, hein. Salvador, Curaçao, une victoire au péno contre le Panama en quart et une défaite très courte 1-0 contre le Mexique. Donc ouais, Honduras qui est clairement dans des bonnes choses. Haïti, fin moyenne, hein, 5-0 contre Aruba, défaite 5-1 après la victoire contre Curaçao, du coup. Nous avons un petit point en Gold Cup contre Trinité et Tobago, un groupe de la mort où il y avait l'Arabie Saoudite et les États-Unis, un peu comme les Bermudes, très peu de matchs joués, donc pas grand chose à dire sur eux. Nicaragua pour compléter cette vidéo, moyenne fin pour eux au deuxième tour, une victoire 1-0 contre Guyana, défaite 3-0 contre le Panama, et même pas de Gold Cup, hein, double défaite contre la Guadeloupe en barrage, donc ouais, c'est pas une des équipes qui brille le plus. Costa Rica, pour moi, va se taper avec le Honduras, avec les Costa-Ricains qui devraient s'imposer sur la fin. Et je n'ai pas plus grand-chose de plus à dire sur ce groupe, à part le fait que vraiment ce sera un duel entre Costa Rica et Honduras. Donc en vrai, je vois l'Honduras pourrait peut-être aller chercher la petite surprise, comme on dit. Donc du coup, maintenant qu'on connaît les trois vainqueurs de groupe, eh ben, on va passer à qui seront les deux meilleurs poulains entre Guatemala, Curaçao et Honduras. Et au vu des groupes et à peu près le niveau de jeu de chaque adversaire, je dirais de sûr que le Guatemala sera dans le top 2. Donc, à défaut de se qualifier directement, ils participeront aux barrages intercontinentaux. Et la deuxième équipe, nous aurons le Honduras, qui récupérera le deuxième spot pour les barrages intercontinentaux. Donc peut-être un Honduras en Coupe du Monde, qui sait. Et Curaçao sera un petit peu notre élève malheureux de la vidéo, donc deuxième place, mais ils seront également éliminés de la Coupe du Monde. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, hein, vous connaissez ce que je dis à la fin. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine.